Bonjour tout le monde, Inch'Allah تكونوا بخير. اليوم je vais partir من البرزنتاسيون بتاع دكتور بهاء باش نحاول je présente sous forme de diagramme comment on applique la phytothérapie euh, pour la prise en charge des deux types de constipation. En fait, ici, juste pour dire que l'approche endobiogénique ne prend pas la prise en charge des constipations de façon linéaire. Si on a une constipation, on utilise un laxatif, mais elle va considérer l'intégration de plusieurs acteurs ou axes qui sont intégrés dans la genèse de la constipation et donc dans la prise en charge de la constipation, ce qui va nous permettre, entre autres, de proposer une action ciblée, durable et respectueuse de la physiologie humaine. Donc, le système digestif ou le phénomène de constipation, finalement, c'est un signe soit d'une adaptation insuffisante, soit d'une hyperréactivité ou une adaptation excessive à une situation quelconque. Elle est gérée par quatre piliers principaux, à savoir le système nerveux autonome avec le para, l'alpha et le bêta. Je ne vais pas trop m'étaler, mais je vais juste aborder pour pouvoir expliquer l'utilisation des plantes. Donc, on sait que le parasympathique, il est responsable des sécrétions, bile et suc pancréatique et de la stimulation du péristaltisme. L'alpha sympathique, il va freiner et il a une action sur le sphincter d'Oddi, il peut le spasmer et il va ralentir le transit si il est très élevé et le bêta va venir libérer l'alpha ou le para pour permettre le relâchement des spasmes et l'ouverture des sphincters. Ça pour le système nerveux autonome. Pour le cortisol, c'est l'hormone, c'est l'axe permissif, c'est-à-dire, si on n'a pas assez de cortisone, les récepteurs au niveau digestif ne seront pas assez réactifs à tout ce qui est neuro-endocrinien. Et si on a un excès, on aura une hyperréactivité. Et ça va donner dans les deux cas l'un ou l'autre des profils de constipation. On a aussi la thyroïde qui est le métronome métabolique. Donc, si elle est hyper sollicitée ou épuisée, elle va s'exprimer par un type de constipation. Et on a la bile qui joue plusieurs rôles, notamment elle est lubrifiant pour les selles, elle est antiseptique pour les intestins et elle stimule le péristaltisme intestinal. Donc, lorsqu'on va faire la prise en charge de la constipation, on va chercher le dérèglement, il touche lequel de ces axes pour pouvoir le corriger. Et donc, initialement, on va travailler sur un arbre décisionnel pour distinguer entre constipation atonique et constipation spasmodique. Donc, selon les questions posées, on va éliminer initialement toute cause organique ou maladie grave comme le cancer ou maladie de Crohn ou autre. Et après, on va distinguer entre constipation spasmodique avec transit normal ou constipation atonique avec transit ralenti. Il faut savoir aussi qu'on peut avoir un profil qui est le mixte entre les deux ou simplement ne pas pouvoir distinguer clairement s'il s'agit d'une constipation spasmodique ou atonique. Et là, on doit pousser davantage avec la biologie de fonction ou d'autres examens complémentaires pour détecter les causes de la constipation observée. Donc, ici, grosso modo, c'est la synthèse entre la constipation spasmodique et la constipation atonique. Et là, principalement au niveau de la constipation spasmodique, on va avoir une sorte de conflit et de lutte entre le para et l'alpha. Sur un terrain anxieux, hyper réactif et spasmophile. Dans ce cas, dans ce cas-là, l'erreur à éviter majoritairement, c'est de commencer par le drainage de la bile sans lever le spasme. En ce qui concerne la constipation atonique avec transit ralenti, on va voir plutôt un hyper-alpha et un para qui est dépassé, inhibé, avec un hypométabolisme, une fatigue chronique, des surrénales et des thyroïdes sursollicités ou carrément épuisées. Et l'erreur à éviter dans ce cas, c'est d'éviter de surcharger en fibres insolubles
parce que ça va encore distendre le côlon qui est déjà atonique. Donc ça, c'est les 2 règles d'or. La première règle d'or, c'est pour la constipation spasmodique. Il faut, éviter le sphincter d'Oddi et les spasmés, fermés à cause de l'hyper-alpha. Donc l'administration de plantes cholagogues et cholérétiques puissantes comme le radis noir ou l'artichaut, sans avoir au préalable levé ce spasme, va provoquer une augmentation brutale de la pression dans les voies biliaires. Elle va déclencher des douleurs vives et une aggravation du spasme par voie réflexe. Donc, la règle d'or, il faut toujours relâcher le spasme avant de drainer. Donc, la stratégie, elle est séquentielle. Il faut commencer par une action spasmolytique et bêta-mimétique avec des plantes antispasmodiques et des huiles essentielles, puis une action de drainage hépatobiliaire une fois la voie est libérée. En ce qui concerne la constipation atonique, il faut éviter absolument de surcharger un côlon inerte. Donc, le mécanisme d'erreur, c'est le côlon qui est paralysé par un manque de commande motrice à cause d'un hypopara et un frein excessif à cause d'un hyperalpha. L'ajout massif de fibres insolubles, comme le son de blé, sans avoir restauré le péristaltisme, va entraîner une augmentation du volume de bol fécal dans un contenant qui ne peut pas le propulser, une aggravation de la distension abdominale et de météorisme, et le risque de créer ou d'aggraver un fécalent. Et dans les 2 cas, on va assister à une sorte de dysmicrobisme à cause à cause de la dyspepsie ou à cause de la stagnation de la matière fécale au niveau des intestins et du côlon. Donc, la règle d'or pour la constipation atonique, dans ce cas, il faut toujours restaurer la motricité avant d'augmenter massivement le bol alimentaire en utilisant, entre autres, les laxatifs de l'Est. La stratégie est synergique. Il faut stimuler le péristaltisme avec des plantes parasympathomimétiques. On va tout voir ça plus tard avec un drainage biliaire qui est un excellent laxatif car il va libérer la bile. On va après augmenter le bol fécal de façon progressive et modérée en privilégiant les mucilages hydratants aux fibres trop irritants. Donc, l'arsenal thérapeutique va viser les 4 axes. On va viser le contenu des intestins à travers les laxatifs mécaniques, notamment les laxatifs de l'Est. Ces laxatifs, ils vont augmenter le volume du bol fécal par absorption d'eau, stimulant le péristaltisme. On distingue plusieurs sous-classes pour ces laxatifs, comme les mucilages acides, qu'on retrouve au niveau de Psyllium, d'Ispagule, du lin, du mauve et de guimauve. Ils ont une action douce, émolliente, anti-inflammatoire et ils sont privilégiés surtout lorsque les intestins sont irrités et spasmés. On distingue aussi la sous-classe des fibreux qui sont insolubles, représentés par exemple par le son du blé. Et ils peuvent être irritants et ils sont à introduire de façon progressive. Il y a aussi les laxatifs mécaniques huileux, comme l'huile d'olive qui est un doux cholérétique qu'on prend à jeun, l'huile de lin et qui sont des lubrifiants ramollissants. Au niveau de l'axe neurovégétatif, lorsqu'on cible la régulation de l'axe neurovégétatif, on va utiliser des plantes qui auront une action musculotrope et une action au niveau des terminaisons nerveuses digestives. Donc, ils vont moduler l'équilibre entre le parasympathique, l'alpha-sympathique et le bêta, entre autres. Parmi les sous-classes, on va trouver les sympatholytiques alpha-, comme la lavande, la mélisse, qui vont lever le frein et calmer le spasme. On va retrouver les parasympathomimétiques comme le romarin et la marjolaine. Donc, ils vont relancer le moteur. Donc, les premiers sont intéressants dans la constipation atonique, mais aussi spasmodique. Et les deuxièmes, c'est surtout dans la constipation atonique. Donc, les romarins et marjolaine qui vont relancer le moteur et stimuler les sécrétions. Il faut éviter de stimuler davantage lorsqu'on a une constipation spasmodique parce que ça va augmenter en quelque sorte le stress et aggraver les spasmes. On a aussi les plantes vagolytiques et antispasmodiques comme l'angélique, la camomille, camomille matricaire, la valériane et le basilic.
ils vont calmer l'hyperréactivité et le spasme. Donc, ça va aller plutôt dans le cas de la constipation spasmodique. Troisième axe ou troisième cible, c'est l'axe hépatobiliaire et pancréatique. Donc, l'objectif est de restaurer un flux de bile normal. Donc, c'est soit si il s'agit de constipation atonique, on va essayer de stimuler la synthèse de la bile et sa libération. Si une constipation spasmodique, on va libérer d'abord puis stimuler la sécrétion de la bile. Donc, le mécanisme de l'ensemble des plantes, ils vont stimuler la production, donc cholérétique, et stimuler l'excrétion de la bile, cholagogue. Ils sont essentiels pour restaurer le laxatif physiologique qui est la bile. Donc, on peut utiliser dans ce cas l'artichaut, le radis noir et le romarin. Le fumeterre aussi, parce que il peut marcher dans les deux cas de constipation parce qu'il a une action amphocholérétique, c'est-à-dire qu'il va moduler la libération de la bile et donc il va aider au lever de spasme. Donc, il faut faire toujours attention, comme je viens de le dire, qu'il ne faut jamais forcer un flux contre un sphincter d'Oddi qui est spastique. Le quatrième cible ou le quatrième axe de prise en charge, c'est les laxatifs stimulants ou purgatifs. Il faut savoir que ces laxatifs, ils peuvent irriter la muqueuse et qu'ils sont utilisés que de façon ponctuelle dans des cas limités et il faut éviter de les utiliser en cas de constipation spasmodique parce qu'ils vont aggraver le spasme, ils peuvent déclencher des coliques hépatiques et aggraver les contractions. Donc, ça va déclencher beaucoup de douleurs. Et aussi, il faut les éviter chez les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants, les personnes sous traitement antihypertenseurs et d'autres médicaments à marche thérapeutique étroite. Parmi les plantes, on cite les sénés, la bordène et le cascara. Donc, c'est un usage occasionnel et d'urgence uniquement si vraiment la constipation dure depuis longtemps et n'est pas spasmodique, elle est atonique et qu'il faut vraiment restaurer immédiatement le réflexe de défécation. À long terme, ils peuvent provoquer des hypokaliémies et ils peuvent aussi déclencher la maladie des laxatifs, c'est-à-dire la dépendance excessive à ces plantes. Et il faut les proscrire absolument en traitement de fond. Donc, pour réguler le système nerveux, ici de façon plus synthétique, pour freiner l'alpha sympathique et lever le frein en cas de constipation atonique et de constipation spasmodique, on peut utiliser la mélisse, la lavande, la cajeput. Il s'agit d'une action spasmolytique indispensable dans les deux types pour diminuer l'inhibition motrice et relâcher la tension des sphincters. Pour stimuler le parasympathique et relancer le moteur, et le péristaltisme intestinal, ce qui est le cas de la constipation atonique, on peut utiliser le romarin, la marjolaine, la verveine officinale. Et pour la verveine officinale, elle peut être stimulante. Il faut la tester parce que pour des personnes, elle a une action parasympathique et pour d'autres personnes, elle est excitante. Elle va aggraver davantage l'effet freinateur de l'alpha sympathique. Donc, il faut tester. Donc, l'action parasympathique, ces trois plantes, romarin, marjolaine et verveine, principalement, ils ont une action parasympathomimétique. Ils augmentent les sécrétions digestives et le péristaltisme et ils ciblent principalement l'atonie avec une petite attention pour la verveine officinale. Pour réguler le conflit entre l'hyper-alpha et l'hyperréactivité du para dans le cas de la constipation spasmodique, on va utiliser l'angélique, la camomille romaine et la basilic. Donc, leur action est à la fois vagolytique et sympatholytique. Ces plantes sont de bons antispasmodiques neurotropes par excellence, idéales pour apaiser le dialogue conflictuel para-alpha. On peut aussi utiliser par exemple la passiflore ou la valériane.
Pour ce qui est le ciblage du contenu des intestins, l'effet laxatif. Donc, pour les laxatifs de l'Est, ils ont une action mécanique. Ce sont principalement des plantes à mucilage comme les spagules, le psyllium, les graines de lin et la mauve. Leur mécanisme consiste, ils sont très riches en polysaccharides qui vont absorber l'eau. Ils fonctionnent comme une éponge qui va absorber l'eau et gonfler. Ils vont augmenter le volume des selles. Ça, on le retrouve surtout au niveau des cas des spasmodiques où les selles, elles sont dures et très petites. Donc, ils vont augmenter le volume des selles et par effet d'action-réaction, le fait qu'ils vont agir sur les parois intestinales, ils vont déclencher le péristaltisme et le réflexe de défécation. Donc, ils vont aussi hydrater les selles. Ils sont très sécuritaires, ils sont idéaux dans la constipation spasmodique pour leur effet adoucissant et anti-inflammatoire. Il faut les éviter absolument en cas de constipation atonique. Et ils nécessitent un apport hydrique suffisant pour bien fonctionner. Pour le drainage hépatobiliaire, on peut citer l'artichaut, le radis noir, qui sont cholérétiques. On peut citer l'afimter qui est amphocholérétique, c'est-à-dire cholérétique et cholagogue. Et on peut utiliser aussi le romarin qui est régulateur indiqué en cas de constipation spasmodique. Pour les artichauts et les radis noirs, on les donne soit en cas de constipation atonique, soit en deuxième lieu après libération du spasme du sphincter d'Oddi dans le cas de constipation spasmodique. L'huile d'olive, c'est un cholérétique doux qu'on peut le prendre à jeun. C'est parmi les huiles laxatives qu'on peut prendre à jeun. Donc, le mécanisme d'action de l'ensemble de ce groupe de plantes qui ont un tropisme de drainage hépatobiliaire, c'est l'action cholérétique et cholagogue ou cholérétique. Leur emploi est fondamental dans la constipation atonique, mais à intégrer en deuxième lieu dans le cas de constipation spasmodique. Et il faut lever toujours le spasme avant de les utiliser dans le cas de constipation spasmodique. On a après les laxatifs osmotiques comme par exemple les pruneaux, les figues, les tamarins ou les sels de magnésium. Ces laxatifs vont faire un rappel d'eau vers la lumière intestinale pour augmenter l'hydratation du bol alimentaire et faciliter l'évacuation. Donc, c'est plutôt indiqué en cas de constipation spasmodique. Donc, leur mécanisme d'action, donc, ils sont employés grâce à leur action douce et efficace. Mais il faut faire attention car le magnésium surtout peut provoquer une sorte de fausse diarrhée et il faut l'éviter si on a un côlon irrité. Pour les laxatifs stimulants ou les purgatifs, l'usage est uniquement en cas d'urgence. On peut citer la cinée, la bourdaine, la cascara, le boldo, il y en a plusieurs. Mais le mécanisme d'action, elle est le même. Ils vont irriter la paroi intestinale, ce qui va faire un rappel d'eau et une sécrétion de suc digestif qui va lubrifier le bol alimentaire. Donc, ils sont très irritants. Il faut les éviter en cas d'intestin irritable ou même en cas aussi de constipation spasmodique car ils vont aggraver le spasme et les douleurs. Pour ce qui est des TANA, généralement, ce qu'on sait, c'est que les TANA sont indiqués en cas de diarrhée. Mais selon l'approche endobiogénique, les TANA peuvent aussi être indiqués en cas de constipation. Et là, en changeant soit la partie utilisée de plantes, soit comme dans le cas par exemple du chêne, on va utiliser le bourgeon et pas l'écorce, ou on va changer de forme galinique. Par exemple, on va utiliser la teinture mère ou le macérat de bourgeon ou autre à la place par exemple d'extrait sec, ce qui va orienter l'action et le tropisme de la plante qu'on va utiliser.
Donc, pour le cas du bourgeon de chêne, il est principalement indiqué en cas de constipation atonique sur un terrain de fatigue cortico-surrénalienne. Son mécanisme d'action, il a une action endocrinienne cortisone-like systémique au niveau des surrénales. Et pour les gremoines, on peut l'utiliser en cas de constipation spasmodique avec stase biliaire. Elle va restaurer le flux biliaire et elle va lever le spasme et elle va aussi stimuler le pancréas. Vu qu'en cas de constipation spasmodique, le pancréas sera hyper sollicité pour la digestion et il sera un peu épuisé. Donc, elle va stimuler et soutenir, entre autres, le pancréas exo en favorisant la synthèse et l'excrétion des enzymes digestifs pour les sucres complexes et les protéines. Finalement, au-delà des plantes, on peut aussi penser à des mesures complémentaires essentielles, comme la diététique et l'hygiène de vie, une bonne hydratation. Idéalement, on donne 3 grammes par kilogramme de poids, généralement pour calculer la... Parce qu'un litre et demi, c'est la quantité d'eau, de liquide qu'on devrait boire, avec en complémentaire à peu près un litre qu'on va retrouver dans d'autres boissons, dans la nourriture ou autres. Donc, et pour calculer la quantité nécessaire d'eau que le corps a besoin chaque jour, c'est à peu près 30 millilitres d'eau par kilogramme de poids corporel. L'apport de fibres, et bien sûr, on l'a déjà dit, pour les fibres, ils peuvent être bénéfiques en cas de constipation spasmodique, mais il faut surtout les fibres qui vont gonfler, les fibres insolubles, il faut les éviter en cas de constipation atonique. Il faut ici, en cas de constipation spasmodique, éliminer tous les irritants comme les épices, les graisses cuites ou l'excès de café et de thé. Il faut aussi promouvoir une activité physique modérée, régulière, pour stimuler le péristaltisme et l'éducation à la défécation. Il y a aussi la prescription d'oligothérapie comme le magnésium pour son effet osmotique et relaxant musculaire, comme le manganèse et le cobalt, ou le cobalt seul pour les spasmes digestifs, donc pour la constipation spasmodique. Aussi, on peut prescrire une enzymothérapie pour soutenir le pancréas exo, comme l'alpha-amylase, qui est extraite d'adana ou papayer, ou ajouter l'adana et papayer dans la prescription par les plantes pour soutenir le pancréas exo. Et aussi, il faut toujours penser à faire une anamnèse médicamenteuse et vérifier s'il y a une cause iatrogène à cette constipation pour pouvoir bien suivre la prise en charge. Donc, si on va prendre un arbre thérapeutique décisionnel pour la constipation atonique, donc on va commencer par faire le traitement d'urgence, le traitement immédiat, il faut faire le déblocage mécanique mais prudent, tout en étant sûr qu'il n'y a pas de fécalome ou de blocage quelque part, c'est-à-dire les red flags, les drapeaux rouges qui demandent une consultation plus poussée. Donc, on peut utiliser des suppositoires à glycérine, des lavements d'eau nécessaires, des huiles laxatives comme l'huile de raisin. Mais il faut éviter les stimulants irritants qui épuisent davantage le système. Il faut pas vraiment, même si on va prescrire des laxatifs, il faut les prescrire à petite quantité et il faut surveiller. Et ça ne doit pas dépasser 1, 2 journées, maximum 3, et surveiller les signes d'aggravation ou de complication. La deuxième étape, ça sera le traitement ponctuel, qui est la phase d'attaque pour la levée des symptômes, donc pendant plus ou moins la première semaine, où on va viser de freiner l'alpha sympathique. Donc, si on va se poser la question, est-ce que l'alpha sympathique est dominant?
Et dans ce cas, on va dégager si le terrain est stressé, s'il y a une anxiété sous-jacente. Donc, et on va aussi essayer de prendre en charge le traitement euh, entre autres, des facteurs sous-jacents qui ont contribué à l'apparition de la constipation. Il y a par exemple la constipation du voyageur. Il y a la constipation lors de la transition saisonnière. Il y a la constipation pendant les examens. Ce sont toutes, par exemple, un profil de constipation, d'adaptation excessive à une situation stressante. Donc, dans ce cas, on peut penser à donner des plantes qui vont calmer, qui vont rassurer, comme par exemple la passiflore. Donc, on va essayer de jouer sur les facteurs sous-jacents qui ont contribué au dérèglement du terrain pour que la constipation apparaisse. Et la troisième étape, c'est le traitement de fond, le traitement chronique pour éviter que cette constipation ne réapparaisse et on va agir surtout en cas d'épuisement surrénal ou d'épuisement de la thyroïde. On va poser des questions comme du genre, est-ce qu'il y a des signes de fatigue endocrinienne comme des frilosités, fatigue chronique, asthénie? Donc, il faut toujours restaurer le volume et la fonction digestive. On peut utiliser initialement des laxatifs de l'Est, notamment les mucilages. On va faire le soutien pancréatique si on remarque que la digestion est lente en prescrivant des enzymes comme des extraits d'ananas ou de papaye. On va penser à proposer des éléments d'oligothérapie comme le manganèse et le cobalt pour la régulation neurovégétative ou encore aussi on va conseiller une bonne hygiène de vie comme une activité physique, une hydratation suffisante et la régularité des horaires d'aller à la selle. Pour ce qui est de la constipation spasmodique, donc, la règle d'or critique, il faut toujours commencer par lever le spasme en utilisant des plantes à action sympatholytique et vagolytique. Puis, on va passer en deuxième lieu, une fois le spasme est levé, à drainer le foie et la vésicule biliaire en utilisant des plantes à action cholagogue, cholérétique et amphocholérétique. Idéalement, il faut toujours ajouter la plante amphocholérétique qui est la fumeterre lorsqu'on pense à drainer un terrain qui était initialement spasmodique pour éviter que pour éviter tout effet indésirable possible ou une complication du traitement même en deuxième étape parce qu'il y aura toujours tant qu'on n'a pas instauré le traitement chronique et que le terrain n'était pas modifié, il aura toujours tendance à revenir à son état de spasme. Donc, ça sera bien après le lever de spasme initial du sphincter d'Oddi d'intégrer une plante amphocholérétique pour le drainage du foie et de la vésicule biliaire. Donc, on va faire le traitement d'urgence qui est d'éviter la crise douloureuse et de lever le spasme. Donc, on va utiliser des spasmolytiques et des lubrifiants comme des plantes antispasmodiques, neurotropes et musculotropes. L'exemple, l'huile essentielle d'estragon, la mélisse, la camomille noble, la valériane. Et on peut aussi utiliser des huiles essentielles diluées à 20% dans des huiles végétales en application locale de massage au niveau du côté du foie ou du côté du côlon. La deuxième étape, c'est le traitement ponctuel qui va agir sur les symptômes. C'est le traitement d'attaque. Donc, on va prioriser le relâchement de sphincter d'Oddi avec des plantes vagolytiques et spasmolytiques, mais aussi on va commencer à faire un drainage d'eau progressif. On peut par exemple commencer par l'huile d'olive à jeun, puis intégrer progressivement l'artichaut avec la fumeterre. Et si jamais ça ne fonctionne pas, on peut ajouter en troisième lieu le radis noir. Parce que le radis noir, il stimule, c'est un fort cholérétique. Et au niveau de la troisième phase de traitement, qui est la phase de traitement de fond, la phase chronique, on va essayer de faire le réglage
du terrain hyper réactif et de restaurer la qualité des sels. Donc, dans ce cas, on va poursuivre les plantes de terrain, ajouter une oligothérapie, ajouter aussi au besoin la prise de mucilage pour améliorer la qualité de sel, surtout initialement. On ne va pas les utiliser tout le temps. Mais à un certain moment, lorsqu'on va essayer de corriger le terrain, il faut éviter la correction symptomatique. على خاطرها elle va masquer l'efficacité ou l'évaluation de l'efficacité de traitement. Donc, initialement, pour le traitement d'urgence et le traitement ponctuel, on peut utiliser les plantes à action locale au niveau de l'intestin. Pour libérer, pour améliorer l'état général et tout. Mais dans le traitement de fond, il faut éviter les laxatifs, quel qu'elle soit le type de laxatif ou leur classe, pour qu'ils ne masquent pas le résultat ou l'efficacité du traitement, pour qu'on puisse évaluer convenablement le traitement prescrit. On peut aussi penser à un soutien hormonal, comme freiner une hyperoestrogénie ou un excès de progestérone. Il faut toujours penser à rééquilibrer le microbiote, surtout en cas de constipation spasmodique, mais on peut retrouver aussi une dysbiose en cas de constipation atonique. Mais il est beaucoup prononcé au niveau de la constipation spasmodique. Il faut conseiller une bonne hygiène de vie. Principalement, il faut supprimer tous les irritants alimentaires comme les épices et les graisses cuites. Et il faut penser à la gestion de stress ou prescrire des plantes calmantes et anti-stress. Donc, grosso modo, par exemple, ici, si on considère le terrain atonique pour une patiente qui présente une asthénie, un ralentissement métabolique, des ballonnements importants et des selles rares inférieures à 3 fois par semaine sans douleur majeure. Donc, c'est l'image typique ou le tableau typique d'une constipation sur terrain atonique. Ce qu'on pourrait proposer comme prescription type, donc la formule pour soutenir le terrain neuro-endocrinien qu'on va prendre le matin et à 16 heures l'après-midi, le ribesnigram bourgeon, on va aussi donner le chêne, la passiflore et la sarriette. Donc, avec une posologie de 4 millilitres de mélange dans l'eau le matin et à 16 heures. Et aussi, on va penser au drainage et à la stimulation qui va être faite le midi et le soir. Donc, on va prescrire le radis noir, le chardon-marie, le romarin et le menthe poivré. On peut aussi insérer la Fumaria officinalis insérée initialement à la place du radis noir, mais après, avec le suivi, on peut soit introduire le radis noir ou changer le Fumaria pour le radis noir. Pour l'oligothérapie, on va prescrire le manganèse et le cobalt. Pour les compléments, pour améliorer la qualité de défécation et agir mécaniquement au niveau des intestins et stimuler les intestins par effet mécanique, on va prescrire le psyllium et le magnésium avec des conseils nutritionnels. Pour l'autre tableau type de constipation sur terrain spasmodique, on peut avoir des patients anxieux, réactifs, qui se plaignent de douleurs abdominales, de selles dures et fragmentées et de l'effort à pousser très important. Et dans ce cas, on va penser initialement à lever le spasme et à faire un drainage d'eau avec le chardon-marie, le fumetaire, l'artichaut, l'aigre moine et l'estragon. L'aigre moine, il va entre autres aider à soutenir le pancréas exo. Pour l'oligothérapie, on va prescrire le manganèse et le cobalt et le magnésium. Pour les compléments, c'est toujours à action mécanique et pendant la première phase, les laxatifs à effet mécanique, on va toujours les utiliser comme traitement ponctuel pendant la première phase
pour avoir un effet plus ou moins immédiat sur la constipation. Et parfois, on peut avoir un tableau mixte. Et dans ce cas-là, on va essayer d'équilibrer la prise en charge selon la tendance à un type ou autre de terrain. Est-ce que le terrain est spasmodique ou c'est un profil atonique? Et on va essayer de prendre un peu le milieu entre deux pour corriger le terrain. Mais parfois, lorsque la confusion elle est vraiment très difficile à distinguer, il faut demander des examens complémentaires, notamment les examens de biologie de fonction. Donc, là, les points de vigilance spécifiques, les plantes à quinone, qui sont les plantes de laxatives stimulantes ou purgatives. Leur usage doit rester strictement occasionnel. Ils sont contre-indiqués en cas de grossesse, d'allaitement, parce que des traces d'anthraquinone peuvent passer dans le lait maternel et provoquer des diarrhées chez le nourrisson. Il faut les éviter chez les enfants moins de 12 ans et même 18 ans, on peut aller jusqu'à 18 ans pour certaines plantes. Pour les maladies inflammatoires de l'intestin, les hémorroïdes et les fissures anales, dans tous ces cas, c'est une contre-indication formelle à l'utilisation de ces plantes laxatives stimulantes. Parmi leurs effets secondaires, on peut noter l'hypocalémie, les douleurs, les spasmes et les dépendances qui peuvent entraîner la maladie des laxatifs. Pour l'éthanat, un excès d'éthanat peut irriter la muqueuse et aggraver la constipation par dessèchement, donc la constipation spasmodique. Ils peuvent diminuer l'absorption de certains minéraux comme le fer. C'est pour ça qu'il faut espacer leur prise des suppléments, des compléments alimentaires, mais aussi de la prise alimentaire. Et il faut éviter l'éthanat ou les encadrer en cas d'ulcération digestive. Pour les fibres insolubles, comme ceux retrouvés au niveau du sang de blé, ils sont à éviter en cas de colite inflammatoire ou de stase fécale importante parce il y a un risque d'occlusion et il faut les introduire toujours de manière très progressive chez le colopathe pour éviter le météorisme. Il faut tester. S'ils ne les tolèrent pas, il faut les éliminer tout de suite. Donc, on ne va pas les prescrire de façon automatique. Il faut les introduire. Euh, Déjà, s'il les consomme beaucoup et que lors de la première consultation, il dit qu'il consomme beaucoup d'aliments riches en fibres insolubles, dans ce cas, il faut faire l'élimination complète de ces fibres. Mais si initialement son hygiène alimentaire n'intègre pas des fibres insolubles, on va essayer, tester de les intégrer progressivement et d'évaluer la tolérance. Il faut toujours aussi penser à l'iatrogénie. Il faut surveiller la prescription du patient parce que de nombreux médicaments peuvent causer ou aggraver une constipation, notamment comme les antiacides, les diurétiques ou les pilules ostroprogestatives. Donc ici, grosso modo, si on a une constipation qui est sur terrain spasmodique, qui exprime le conflit entre l'alpha et le para, il faut toujours penser à relâcher le spasme. On va utiliser des plantes antispasmodiques et sédatives du système neurovégétatif. Puis, en deuxième étape, on va procéder par un drainage hépatique doux. Parmi les plantes, on peut utiliser la mélisse, l'angélique et l'estragon. Pour les laxatifs de l'Est, on peut utiliser les mucilages comme le psyllium et le lin. Et pour l'oligothérapie, on peut utiliser le magnésium et le manganèse et le cobalt. Et il faut toujours éviter de drainer de façon très forte d'emblée dès la première étape. Pour ce qui est de la constipation sur terrain atonique, c'est le panne général de système, c'est-à-dire le système alpha et le système para, tous les deux, ils sont relativement épuisés. Et dans son cas, il faut relancer le système et le métabolisme et la motricité. Et on va faire la relance de façon naturelle en encourageant la synthèse et l'excrétion de la bile, qui est le stimulant naturel de type digestif.
par des draineurs hépatiques et on va essayer aussi de stimuler ou soutenir le para. Et puis, on va faire pour le traitement de fond en deuxième étape le soutien endocrinien de fond pour corriger le terrain neuro-endocrinien. Dans ce cas, parmi les plantes qu'on peut utiliser, il y a le romarin, le radis noir en association avec le fumeterre et le chêne et le cassis, et ceci selon l'évaluation des axes corticaux ou thyréotropes. Pour les laxatifs de l'Est, on peut utiliser les fibres de façon modérée, idéalement les fibres solubles, et on peut utiliser aussi les oligo-éléments comme le manganèse et le cobalt. Et la chose à éviter absolument en cas de terrain atonique, c'est d'éviter de surdistendre le côlon avec un excès de fibres insolubles qui est déjà, pour un côlon qui est déjà délaté. Finalement, donc, il faut toujours prendre en considération les drapeaux rouges comme une apparition récente de la constipation après 50 ans, une perte de poids associée inexpliquée, une altération de l'état général, des rectorragies ou des mélénas, une anémie fériprive et des antécédents familiaux de cancer colorectal. Donc, dans ce cas, il faut référer pour un bilan gastro-entérologique avant toute prise en charge fonctionnelle. Dans ce cas, on va éliminer la constipation fonctionnelle. Deuxième bloc de vigilance, il faut penser quand est-ce qu'on devrait référer à un spécialiste. Donc, si l'échec d'une prise en charge bien conduite après 3, 4, voire 6 mois, il y a un échec, il faut idéalement penser à référer à un spécialiste, mais en même temps à faire des examens complémentaires. Si aussi on suspecte une constipation terminale ou une dyschésie rectale, aussi si il y a une constipation sévère rebelle qui résiste au traitement, donc dans ce cas, il faut penser à des explorations plus poussées. Troisième bloc de vigilance, il faut toujours penser quelle forme galénique privilégier et quelle partie de plante utiliser et quel dosage utiliser. Dans ce cas, pour les teintures mères et les macérats glycérinés sont idéales en mélange pour une action synergique et systémique. Pour les huiles essentielles, ils ont une action puissante et rapide sur le système neurovégétatif, mais il faut les utiliser avec vigilance et en respectant strictement le dose selon la voie d'administration. Et on peut aussi, pour l'action mécanique et locale sur les muqueuses, on peut penser aux poudres de plantes et aux infusions et aux décoctions faites maison. Et pour terminer, pour avoir une bonne démarche de prise en charge de la constipation ou autre pathologie, il faut apprendre initialement à écouter et observer, poser les bonnes questions lors de l'anamnèse, faire un examen clinique poussé, puis essayer de comprendre la physiopathologie en analysant le terrain, détectant le déséquilibre s'il s'agit d'un conflit ou d'une inhibition et d'évaluer les axes endocriniens impliqués dans la genèse de la constipation, puis agir en choisissant la bonne stratégie thérapeutique selon le terrain neuro-endocrinien et les facteurs sous-jacents qui ont contribué à l'apparition de cette constipation et personnaliser au maximum la prescription. Il faut choisir les bons outils, c'est-à-dire les bonnes plantes, les bons conseils d'hygiène de vie ou s'orienter vers les bons diagnostics complémentaires pour pouvoir assurer une bonne prise en charge de la constipation. Merci pour votre attention.